Salut les amis, aujourd'hui je vous montre comment j'ai fabriqué cette enseigne lumineuse. Laisse un mes copeaux, c'est parti! Je vais donc commencer ce projet par le corps de l'instrument que je vais fabriquer avec une planche de frêne. Comme d'habitude, viennent donc en premier lieu les étapes de dégauchissage et de rabotage. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous constaterez que j'utilise du frêne Olivier. Je découpe ensuite de façon assez approximative ma planche en deux. En effet, il n'est pas forcément nécessaire d'être très précis puisque la planche va être de toute façon redécoupée. J'en profite également pour couper une feuille de plaquage d'érable teintée noire pour l'intercaler entre les deux planches. La feuille fait 0,5 mm d'épaisseur, il est donc très facile de la découper au cutter ou même à la main. Et avant de coller tout ça, je cherche bien sûr le sens optimal de mes planches pour bien mettre en valeur le grain du bois. Une fois trouvé, je peux marquer mon bois pour ne pas me tromper lors du collage. Cela étant fait, je peux maintenant étaler la colle. Enfin, si j'arrive à sortir cette colle épaisse du tube. Je pose ensuite ma feuille de plaquage. Et je mets tout ça sous serre. Si avec tout ça il n'est pas bon mon collage, hein. Le lendemain la colle est sèche et je peux retirer les serre-joints pour continuer le travail. Je retire les bouts de plaquage qui dépassent et au besoin je le mets dans un petit rabot. Je place ensuite mon gabarit sur la planche pour pouvoir tracer la forme. Bon, la forme est tracée sur la planche, mais celle-ci n'est pas assez large. Je découpe donc les parties concaves à la scie à ruban pour recoller les chutes sur les côtés. En recollant les chutes ainsi, je me retrouve avec largement assez de matière pour continuer mon travail. Et en plus, je me retrouve avec les fibres dans la continuité, ce qui rend le collage pas invisible, mais très discret. Une fois le collage sec, je peux retirer les serre-joints et continuer à chantourner à la scie à ruban mon instrument. Une fois que j'ai retracé la forme pour qu'elle soit parfaitement bien définie, je découpe. Une fois que j'ai prédécoupé assez grossièrement ma forme à scie à ruban, je colle mon gabarit au scotch double face pour pouvoir découper autour plus proprement avec une défonceuse montée avec une fraise à copier.
Je peux maintenant commencer à poncer les champs d'abord avec la ponceuse à bande pour les parties convexes, puis avec la ponceuse à cylindre pour les parties concaves. Je casse ensuite les arêtes avec une grosse fraise quart de rond. Je peux maintenant me consacrer aux manches de l'instrument que je vais faire également en frêne. Les étapes initiales sont les mêmes, rabotage, dégauchissage, toujours pareil. Avant de découper le manche à la scie à ruban, je procède d'abord par quelques marquages. Ceux-ci sont plus complexes et doivent être plus précis, heureusement j'ai quand même là aussi quelques gabarits qui m'aident dans mon travail. Une fois que j'ai grossièrement découpé la forme du manche, je recolle les chutes sur mon bout de bois pour pouvoir la redécouper dans l'autre sens. Maintenant que le manche est découpé, je peux affiner mon travail. J'aurais très bien pu retirer les traits de coupe de la tête avec une varlope, mais gros bourrin comme je suis, j'y vais à la dégauchisseuse. C'est pas si pire, hein, comme disent nos amis québécois. Exactement comme je l'ai fait pour le corps, je mets d'abord du scotch double face pour coller mon gabarit sur le manche, pour pouvoir ensuite le découper autour plus proprement avec une défonceuse équipée d'une fraise à roulement. Et pour travailler correctement, je réutilise la chute que j'ai eue quand j'ai découpé le manche à scie à ruban pour être bien stable. Pour la touche du manche, c'est-à-dire la partie sur laquelle on va poser les cordes et les doigts, je vais utiliser du palissandre indien. Cette planche, malheureusement, je ne peux pas l'utiliser telle qu'elle sur un vrai instrument parce que elle a vrillé et c'est difficile de la reprendre. Et donc du coup, pour moi, c'est un petit peu problématique. Donc plutôt que de rien en faire, de la laisser là pour rien, je vais l'utiliser pour ce projet. Voilà. Je note les dimensions qui vont bien. Et je découpe. Je positionne ensuite ma touche à peu près centrée sur mon manche, on retourne celui-ci et procède à quelques marquages. Je découpe ensuite la touche à la bonne largeur. Le palissandre a cette petite particularité de sentir le chocolat quand on le découpe. C'est vachement agréable. Pour le bout de la touche, je me permets une petite fantaisie en la découpant en arc de cercle. Et je peux finalement la coller sur le manche. Après séchage, je peux araser les bords de la touche, toujours par rapport au manche et toujours avec une fraise avec un roulement à copier. Pour la tête de l'instrument, eh bien, vous connaissez à connaître la technique, hein, le petit gabarit, qu'on colle au double face, la bague à copier.
Pour pouvoir encastrer le manche dans le corps, j'ai là aussi un gabarit qui va me permettre de faire la défonce adéquate. Je dégrossis d'abord à la perceuse à colonne et je termine à la défonceuse. Avant de coller définitivement le manche au corps, je commence à sculpter la poigne, c'est-à-dire la partie ronde du manche. Pour cela, comme vous l'avez vu, je dégrossis d'abord avec une fraise à 45 degrés, puis j'affine avec des ciseaux à bois, des râpes, du papier à poncer, tout ce qui peut m'être utile pour façonner le manche. Et je peux enfin coller tout ça. Une fois la colle sèche, je peux retirer les serre-joints. Et là, ça commence vraiment à ressembler à un instrument. Pour combler un tout petit espace, je commence d'abord par étaler un petit peu de colle et de la poussière de bois. Vient ensuite le ponçage final. Pour avoir une plus jolie jonction entre le manche et le corps, je décide de sculpter tout ça. Alors je vais vous le dire de suite, je ne cherche pas la petite bête sur cette basse puisqu'elle n'est pas destinée à être jouée. Donc voilà, par exemple le manche il est juste énorme, c'est une poutre le machin, ça serait vraiment très difficile de jouer avec pendant un moment. Il reste des petits endroits affinés, ici je dois poncer encore un petit peu, mais là bon c'est pas extra, mais en même temps voilà, l'instrument sera tout le temps contre le mur, donc ça ne se verra pas du tout. Et il me faut quand même laisser un petit peu de plat aussi pour pouvoir coller les LED. Donc je finis un petit peu et puis j'attaque la finition. Pour la finition, je décide d'utiliser du True Oil, qui, comme son nom ne l'indique pas, est plus proche du vernis en réalité que de l'huile. Le temps que la finition sèche, je commence déjà à faire un petit peu d'espace au niveau du mur. Pour accrocher l'instrument au mur, je me découpe des petits blocs de bois que j'agencerai en quinconce. Et pour cela, quelques perçages sont nécessaires. Pour que ça fasse vraiment sympa, j'ai ici un petit clip de LED que je vais fixer à l'arrière de la basse. Donc ça va faire une espèce de petite lumière diffuse à l'arrière de l'instrument. Quand ça sera fixé au mur, ça sera sympa. Je vais devoir couper le ruban de LED à ce niveau-là et ressouder les connexions pour que ça puisse marcher. Une fois les LED collés, je peux installer le système qui m'aidera à contrôler tout ça. Putain. Ta race.
Avant d'accrocher tout ça au mur, il me reste donc quelques soudures à faire.